Bonjour, mon nom est Daniel Genet. Re-bienvenue au défi. J'espère que vous allez bien, que vous avez une merveilleuse journée. Aujourd'hui, le sujet de notre vidéo, c'est marcher dans les souliers des autres. J'ai appelé cette vidéo-là de cette façon-là parce que c'est important de savoir qu'il y a le dicton qui dit marcher 2 000 dans les souliers des autres avant de juger. Bien justement, c'est un petit peu dans cette même optique-là, c'est-à-dire que souvent, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans la vie des gens puis qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le passé. Et c'est important, et là aujourd'hui, on ne veut pas sonner moralisateur, on veut juste voir parce que souvent, il y a quelques petits trucs que je vais partager avec vous aujourd'hui qui ont un impact majeur sur la façon qu'on perçoit les actions des autres. Donc, cette vidéo-là, c'est vraiment à savoir, marcher dans les souliers des autres, c'est de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre son point de vue, de comment ils voient les choses, de voir leur perspective à eux. Et souvent, il faut leur demander. Parce que si on ne leur demande pas, on va assumer que quelqu'un a une intention ou a vraiment une façon de penser ou une façon, il a fait cette action-là pour telle raison. Et ça, c'est important de poser des questions, de ne pas assumer que la personne automatiquement veut nécessairement dire ce que nous, on ressent. Et ça, c'est important de prendre la perspective de l'autre et c'est le but de marcher dans les souliers de l'autre, justement à cause de ça. Parce que quand on réussit à voir la perspective de l'autre personne, ce que ça nous permet de faire, c'est d'essayer si on réfléchit là-dessus puis qu'on pose des questions à l'autre, c'est de comprendre pourquoi ils font les choses. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a toujours à chaque action qu'on fait, à chaque agissement que les autres font, il y a toujours une intention en arrière. Et ça nous permet de l'identifier, cette intention-là. Et donc, il y a des gens, des fois, il y a des gens qui sont tout simplement maladroits. Ils ont une mauvaise façon de faire les choses, ils ont une mauvaise approche, ils vont être peut-être trop directs, trop rentre dedans un peu comme comportement. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on pense que ces gens-là ils font les choses contre nous, qui veulent vraiment pas notre bien-être à nous, qui sont malfaisants, malveillants. Donc, et c'est pas loin de là, la plupart du temps, dans 90% du temps, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des gens que, oui, effectivement, c'est des gens malfaisants, c'est des gens malveillants, et ces gens-là, il faut les identifier et faire attention. Mais dans la plupart du temps, il faut se remémorer ça. Pensez à un exemple de quelqu'un que vous n'aimez pas vraiment. Vous vous entendez pas vraiment avec cette personne-là. Et cette personne-là vous dit un commentaire déplacé. Comment vous vous sentez? L'espèce de frustration qui monte en dedans. S'il y a un double sens à la phrase, on pense tout le temps que c'est la négative que cette personne-là veut parler. Si la même phrase était dite par votre meilleur ou votre meilleur ami, est-ce que vous auriez la même réaction? Bien, c'est ça que je vous parle. Il faut penser que les gens, jusqu'à preuve du contraire, bien sûr, ont une intention positive. Ils veulent pas nécessairement être déplaisants, mais ils veulent dire leur opinion, faire avancer les choses à leur point de vue à eux, mais ils ne sont pas nécessairement malveillants. Donc, pensez que les gens ont une intention positive, comme je dis, jusqu'à preuve du contraire. Et ce qui est important de voir, c'est que les gens, en général, ne font pas les actions, ils font les actions pour eux, pour leur bien-être à eux. Ils ne le font pas contre vous, contre nous. Ce n'est pas contre nous autres qui font ça, c'est pour qu'eux autres aient le bien. Donc, si on se dit ils font leur action pour eux et non contre nous, déjà en partant, on commence déjà à avoir un petit peu de différentes émotions qui viennent en nous. Et c'est important aussi d'accueillir les points de vue des autres. Et là, quand je parle d'accueillir, ce que je vous dis, c'est d'accepter. Moi, je dis tout le temps, on peut être en accord, d'être en désaccord. Ce n'est pas parce que j'accueille votre point de vue, le point de vue d'un partenaire de travail ou que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma vie familiale, ce n'est pas parce que j'accepte, dans le sens que, pas que j'accepte, que j'accueille une information, que j'accueille un point de vue, que j'accepte nécessairement ce point de vue-là. Non, des fois, il y a des choses qui viennent contre nos valeurs, contre nos croyances, et c'est bien correct. Mais on a le droit d'être en accord, d'être en désaccord. Donc, c'est important aussi de voir
Soyez indulgents. Pensez à ça. Soyez indulgents envers les gens comme vous le seriez, j'espère, envers vous. Puis être indulgent un peu comme si vous aviez des amis proches. Ces gens-là, on leur pardonne plein de choses. Mais si on part avec le même état d'esprit, puis qu'on arrive au bureau avec la même chose, dans notre famille avec la même chose, qu'on ferait avec nos amis proches, bien ça fait beaucoup moins de chicanes. Donc, en récapitulation de la vidéo d'aujourd'hui, on se demande pourquoi les gens font ça, pourquoi ils font leur comportement, essayez de comprendre leur point de vue et voir les perspectives, puis voir la vie selon leurs yeux à eux. Pensez aussi à que les gens ont une intention positive jusqu'à preuve du contraire et rappelez-vous que les gens font les choses pour eux et non contre vous. Et c'est important d'accueillir les comportements des autres, mais de ne pas, ça ne veut pas dire qu'on les accepte nécessairement. Donc, si vous aimez le contenu de cette vidéo, laissez-nous des commentaires sur cette vidéo. Dites-moi, est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous amène à une réflexion différente? Qu'est-ce que ça vous fait penser, ça? Le défi de la journée aujourd'hui, c'est penser à une situation que vous avez vécue ou que vous vivez actuellement, puis essayez de voir le point de vue de l'autre. Prenez des notes là-dessus, faites-le par écrit, on le sort de notre tête, on le couche sur papier, ça permet de dépersonnaliser un petit peu la chose, puis en même temps, d'enlever un peu d'émotion, de mettre les choses sur papier. Donc, ou ça peut être une situation que vous avez vécue dans le passé, ça peut être aussi une situation que vous vivez régulièrement, que vous voulez essayer de voir comment on peut voir les choses. La question du jour maintenant. Décrivez-nous une situation négative et ce que vous avez fait pour aider ou améliorer les choses. Donc, dites-nous vos trucs sous la vidéo. C'est super. Fait qu'on se revoit lors de la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À la prochaine!